Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce mois d'août 2024. J'espère que vous allez bien, que vous soyez en vacances ou au travail. En tout cas, je suis ravie d'être parmi vous. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Sagittaire, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Sagittaire, je vous invite les amis à aller consulter les autres vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire et vous aurez une lecture complète pour votre mois d'août 2024. Pour les personnes qui me découvrent ou si ce n'est pas encore fait, pensez à cliquer sur abonnement ainsi que la petite clochette si vous souhaitez être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. On peut se retrouver en plus, si vous le souhaitez, en guidance privée personnalisée. Pour ce, vous descendez juste en dessous dans la barre de description sous cette vidéo. Vous avez le lien de mon site internet, vous cliquez dessus. Vous avez les informations, les formules, l'agenda, les étapes à suivre en toute simplicité pour une prise de rendez-vous. Je le rappelle aussi, amis Sagittaires, c'est une lecture générale, je ne rentrerai pas dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement. Prenez simplement ce qui résonne, ce qui fait sens. Peut-être que ce mois-ci, ce n'est peut-être pas pour vous parce que les planètes et votre thème astral n'est peut-être pas aligné avec cette guidance, mais c'est ok. Et peut-être que ça sera tout simplement ce qui vous correspond. Donc faites confiance et prenez vraiment ce qui a du sens. Je prends déjà cette carte, amis Sagittaire, votre tendance, j'en voudrais au moins 2. Plus ceci, affinité. Allez, on en a une autre. Ça sera 2. Alors, nous avons le monde et le jugement. Waouh! Magnifique, amis Sagittaire. Le monde, comment dire? On peut déjà avoir une perception du monde complètement, totalement différent. On peut aussi s'ouvrir tout simplement au monde différemment aussi. Parce que là, vous voyez, c'est comme si on voyait peut-être les choses entre guillemets en noir et là qu'on voyait à nouveau la couleur. Comme s'il peut y avoir des ajournements, beaucoup de prise de conscience. En tout cas, il y a un gros changement qui est là. Peut-être que le monde vous paraît moins désastreux par des prises de conscience, par des compréhensions. Peut-être que le monde, vous avez envie de vous investir, de vous engager plus et même différemment. C'est ça. Et le jugement, pour moi, c'est l'appel. Voyez, ça peut être toutes vos peurs, par exemple, qui sont enfouies en vous, dans votre état émotionnel. Et là, c'est comme si vous voyez que malgré ces peurs, eh ben, ici, ça n'empêche pas de cultiver son jardin et de faire pousser de belles choses. Donc, pour moi, c'est comme s'il y a un élan intérieur de donner un mouvement, un sens, une direction qui, pour moi, est plus objectif pour vous sur ce mois d'août. Il y a une forme aussi de lâcher prise. Il y a une forme de candeur. Ouais, je ressens une forme de beauté aussi qui émane de vous, de simplicité, de fluidité, d'allègement, de compassion. Et ici, on a, voilà, la justice. Pour moi, c'est comme s'il y avait eu une remise en ordre. C'est comme si on arrivait à s'adapter, à s'acclimater. Il y a eu comme une forme d'apaisement aussi au niveau du cœur, des blessures. Vous voyez, ça s'allège. On sent vraiment... Ouais, moi j'ai l'impression d'être devant des nouveaux Sagittaires, beaucoup plus... Certes, vous êtes à toujours ce côté spirituel et en même temps, pour moi, ancré. Vous êtes entre deux mondes, toujours entre la terre et le ciel. Mais pour moi, c'est comme si voilà, il y avait une forme d'union. C'est ce que je ressens, une forme d'union, de prise de conscience, d'allègement et ouais, d'adaptabilité. Alors, il y a déjà ça. Après, ça peut être aussi que vous y voyez plus clair dans la voie que vous voulez entreprendre. C'est plus léger. J'entends ici, même si ce n'est pas tout mis en place pour vous actuellement, peu importe le domaine, hein, vous allez faire confiance. Vous allez cheminer en vous disant « Ok, moi je continue mon chemin, j'ai foi en la vie, j'ai foi en moi. Même s'il y a des jours où je me sens déstabilisée, ben je m'adapte au travers de tout ça. Je laisse pas la peur, les choses de la vie me happer. J'en ai conscience, mais je fais confiance. » Allez, amis Sagittaires, on continue. Moi, je pense qu'il y a des trésors en vous que vous êtes aussi en train de décupler, de découvrir.
Et ça prend peut-être un certain temps à votre rythme, mais ça prend place. C'est ce que je ressens aussi pour vous. Ok, ici on a la mort symbolique renaissance, hein, avec ce chiffre 13. Donc vous voyez, il y a des choses, il y a la mort, mais il y a la renaissance. Pour moi, cette carte, elle est parlante, les deux. C'est ce que je vous disais. Ici, c'est comme si on voyait la mort autour aussi, ce qui peut faire peur. Les doutes, les peurs, c'est symbolique ce que je dis. Et en même temps, il y a la renaissance ici et là aussi. C'est une forme de comment je cultive tout ça en moi. Et ici, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est comment je m'envisage, quelle direction je prends. Je vais tout droit, je prends des routes annexes. Ça parle aussi de déplacement, de déménagement, de voyage, d'étrangers aussi. C'est ce que je vous disais, c'est peut-être pas clair pour vous maintenant, mais faites confiance. Ouais, je pense qu'il y a un renouveau dans la façon, cette perception de teinter, cette perception de voir la vie et de teinter votre vie, les choses de la vie, ce qui vous accompagne et les êtres autour de vous. On a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la créativité, le partage, l'union, l'envie, l'élan, les connexions, les retrouvailles. Ouais, donc c'est... Je pense que ouais, vous allez trouver votre voie, ça c'est sûr. C'est ça. Vous allez savoir où aller. Ici, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est un roi qui est d'une sagesse incommensurable. C'est celui qui sait, c'est celui qui ne doute pas, qui fait preuve d'audace, mais en même temps en restant dans l'instant présent. Donc pour moi, vous allez avoir de l'audace aussi, ami Sagittaire, tout en étant présent à votre vie, à l'instant qui se vit, en étant serein, sereine, en mettant du mouvement dans votre vie, sans faire des montagnes si vous ressentez une peur. Pour moi, il y a vraiment de l'adaptabilité. Et vous voyez, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est quand on se lance, quand on prend la vague, quand on ose, quand on y croit, quand on fait confiance, même, encore une fois, si on ne sait pas quelle direction prendre. Donc, pour moi, vous êtes en train de renaître plus sagement, plus délicatement, même si des fois, vous pouvez ressentir de la tension, des mouvements émotionnels, vous allez savoir vous adapter au travers de tout ça. Waouh, on a le chariot. Vous voyez, on a des parts un peu sombres et ça s'illumine à nouveau. Pour moi, il y a un bel éclairage qui arrive pour vous. Il y a une belle avancée. Aussi, hein, avec le chariot, voilà, on se lance et du coup, cette lancée va vous porter vers le succès. Pour moi, c'est le lasso là-haut, c'est comme s'il faisait un S. C'est le succès. Oui, c'est ça. C'est la sérénité aussi, la sagesse aussi. Ouais, il y a beaucoup de ça pour vous. Et là, on a la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, c'est l'intuition, c'est les cycles, savoir s'adapter justement à travers les cycles, savoir gérer ses émotions. Et pour moi, oui, il y a vraiment quelque chose qui se déverrouille pour y voir plus clair, pour voir les choses différemment. Le 10 d'épée, c'est j'arrive aussi à avancer moins alourdi qu'auparavant. Ici, vous avez le 8 de coupe, vous tournez le dos à certaines émotions. Vous avez l'étoile qui permet de garder confiance. Vous voyez, cette grande prêtresse, elle vous invite à continuer votre avancée, à croire en vous, que les choses c'est-à-dire les choses, c'est comme si vous laissiez tomber certains fardeaux. Le 8 de coupe, vous tournez vraiment le dos à certaines émotions. Et là, l'étoile, elle vous guide, elle vous permet d'avancer avec confiance, avec sérénité. Encore une fois, on retrouve ce côté terre et ciel. Et puis l'as de pentacle, vous êtes vraiment dans un nouveau départ, d'investissement, d'engagement, de trouver aussi ces trésors en vous que je disais, que vous avez tout plein de trésors en vous cachés. Et là, vous allez retrouver. Et on a ici le 8 de bâton.
Vous êtes vraiment dans une dynamique qui vous permet d'avoir des nouvelles, des opportunités, des synchronicités, de voir les choses autrement. Donc, voyez quel domaine vous impacte. Parce que là, je ne ressens pas quelque chose. Ça parle vraiment de vous, votre état d'être plutôt. Il n'y a pas quelque chose, mais cet état d'être vous permet justement peut-être les prémices d'un projet, peut-être d'aboutir à quelque chose, peut-être de vous confirmer ou de vous conforter dans ces changements. En tout cas, il y a vraiment une forme d'adaptabilité pour vous qui vous permet la créativité, la création. Voilà. Pour moi, ouais, vous allez trouver cette notion de donner une forme d'éclosion à un projet, à une envie, à une direction, à un sentiment, à une émotion. Voilà, c'est assez fort pour vous. Et là, on a le maître. Vous redevenez maître aussi de votre, je dirais, de votre destinée pour prendre les décisions, pour agir. Ici, on a les amoureux. Alors les amoureux, pour moi, là, ça viendrait parler déjà de l'amour de vous, de l'union entre terre et ciel. Ça peut parler aussi de rencontres. Peut-être que c'est pour certains, c'est ça votre projet. D'y voir plus clair pour une rencontre. Peut-être d'y voir plus clair dans la rencontre avec vous-même, avec un projet, avec un partenariat, peu importe. En tout cas, voilà. On va vraiment dans cette voie, amis Sagittaire. On fait peut-être des projets, mais on arrête des projections. Pour moi, je ne ressens pas de projection. On sort aussi d'une forme de rébellion. Ouais, il y a vraiment des choses... c'est comme si avant, vous faisiez peut-être des projections et de vous freiner. Et là, voilà, il y a quelque chose qui lâche pour vous permettre d'avancer. Et on a les vies antérieures. Les vies antérieures qui viennent parler de karma, vous voyez, c'est en lien pour ça. C'est pour ça que le monde s'ouvre, le changement est là, parce qu'il y a des choses générationnelles, peut-être parents, grands-parents, arrière-grands-parents, qui sont venus aussi dans cette vie, la vôtre, pour comme si dans ces étapes générationnelles, il y a des choses qui n'ont pas été faites, qui n'ont pas été mises en place, qui n'ont pas pu évoluer par peur, par doute. Et que vous, comme si vous étiez à une étape où pour vous c'est possible, quoi. Parce que vous savez renouer avec une vérité qui est la vôtre, mais qui vous empêche pas d'avancer. Au contraire, elle vous permet d'y voir plus clair, de prendre conscience de certaines choses. Et ça peut parler aussi de karma, hein. Vous voyez, vous redevenez le créateur. C'est comme si c'était vous le maître à bord. On l'a déjà ici. Le créateur, vous allez puiser en vous, en votre source, en votre monde, pour créer quelque chose qui te fait sens, qui donne un élan à votre vie. Et là, on voit bien qu'il y a l'épanouissement. L'épanouissement, il y a vraiment l'épanouissement qui est là pour vous. On a la réceptivité, on a l'innocence. Vous participez pleinement et il y a vraiment des belles prises de conscience. Et pour moi, vous sortez du contrôle, vous avez le courage et vous allez vers le succès. Et vous êtes dans la renaissance. Très belle carte, hein. Vous sortez du contrôle, vous gardez courage, foi, confiance. Vous êtes dans la renaissance, dans le succès, je veux dire, et dans la renaissance. Magnifique, amis Sagittaire. On va aller voir un peu plus loin. Je pense que vous allez être dans un très bel état d'esprit. En tout cas, il se met en place petit à petit, mais ça vous permet d'y voir plus clair et de prendre une belle direction. Vous voyez, on a l'eau avec le lâcher-prise. Ouais, vous voyez, on sort du contrôle, on sort de la rébellion, on sort des projections qui pouvaient être négatives ou limitantes par rapport à du karma, par rapport à du générationnel, par rapport aussi à l'éducation, à l'enfance, qui vous permettait peut-être d'être coincé dans des peurs, des doutes. Et là, il y a une forme de projection, mais autre, par rapport à une perception qui vous permet de lâcher prise et d'envisager les choses autrement. Protection. Protection, encore une fois, c'est l'étoile. C'est alors, mauvais œil, je dirais pas que c'est le mauvais œil, je dirais plutôt que c'est la vision que vous aviez peut-être avant de croire que tout était pas forcément négatif, mais vous savez, des fois on peut voir les choses d'une certaine façon et ça empêche de voir plus loin.
Et moi, pour moi, là, vous voyez les choses qui vont plus loin et ça vous permet d'être guidé, d'être dans le ressenti, donc dans le lâcher-prise. Et ici, on a émerveillement. On a l'émerveillement. Les lucioles, vous voyez, ça s'éclaire. Les choses s'éclairent. On voyait bien, ça fait un peu comme les deux premières cartes. C'est sombre autour, mais ça s'éclaire. Donc, vous êtes en train d'être dans une dynamique plus éclairante et qui vous permet de ne plus voir la vie comme une montagne et un obstacle, mais plutôt de gravir cette montagne et d'être dans le changement, dans l'évolution et de vous accomplir. De vous accomplir, vous êtes dans cet accomplissement avec les cristaux. Et là, pour moi, on a les dés. Les dés, c'est prendre des risques, mais moi, je ne vous sens pas prendre des risques. Je vous sens plutôt... alors, à vous adapter. Pour moi, les risques ici, c'est d'être dans l'adaptabilité, de vous lancer, de sortir peut-être d'une zone de confort et de croire en une vision différente. Donc, pour certains, vous avez peut-être médité. Pour d'autres, vous êtes peut-être fait accompagner pour la gestion des émotions. Pour d'autres, vous avez peut-être pris conscience de certaines choses. Ça vous permet ces prises de conscience et cette évolution. Ici, on a prendre du recul, stop, fais quelques pas en arrière, tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du pulse qui manquent à ton champ de vision. Vous voyez, je vous parle de perception. Là, le champ de vision, c'est comme si vous aviez que ça comme vision et que là, vous arriviez à percevoir cette nouvelle vision. Ça peut être un projet, une relation, un sentiment, une addiction, peu importe. On vous demande de prendre du recul, c'est-à-dire de ne pas rester focus en zoom dessus et de se dire que, ok, j'ai peut-être pas tous les tenants et les aboutissants, mais à un moment, je vais avoir, en lâchant prise, tout ce qui manque comme ingrédient, si je puis dire, pour pouvoir compléter la recette, quoi. Vous voyez, ça confirme ce que je dis depuis le départ. Vous allez avoir un champ de vision autre. Ouvrez les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. On parle encore de vision, de perception. Et pour moi, voilà, c'est flagrant, hein. Et on a semé sa graine. Tu es actuellement en phase de semence, c'est-à-dire que vous êtes en train de poser des intentions. Vous voyez ? Et au lieu de semer ça que des peurs, des doutes ou des contrariétés ou des choses qui se rejouent de par le passé, les croyances, l'éducation, le karma, et là vous êtes en train de poser de belles intentions, de semer des graines, encore une fois, pour avoir la fin du pulse ou la fin du jardin pour pouvoir voir éclore la nouveauté. C'est imagé, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous êtes en pleine évolution. Tu as peut-être l'impression que tu tournes au ralenti. N'aie crainte, tout se met en place. Continue sur ta lancée, rappelle-toi tes intentions. Voilà. Et ici, on a faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré. On l'avait ici. Juste et équilibré, donc dans l'adaptabilité. Repense à chaque peine et chaque moment difficile. Donc ça va être tout ça, ces moments difficiles. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Après, quand on prend du recul, comme ici c'est demandé, on se dit « Waouh, eh ben dis donc, j'ai pu en faire une montagne de cette expérience, mais après recul, je m'en suis sortie et c'est OK. » S'écouter au fond de toi, tout ton être, ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. En plus, on avait la carte ici du 2 de bâton pour savoir quelle voie on emprunte. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition, par l'étoile, la conscience, la réceptivité. Faites-vous confiance, les amis. Sur ce mois d'août, vous avez tout en vous pour voir les choses autrement, pour suivre votre intuition, d'être dans le ressenti, lâcher prise, faire confiance à la vie et vous laisser guider. Ça ne veut pas dire qu'on fait rien, ça veut dire qu'on ressent, qu'on écoute, qu'on sait. Allez, une carte de ressources pour conclure. Le temps, c'est le bon timing pour vous. Il est temps là, il est temps d'avancer, il est temps d'évoluer, il est temps de changer, de vous adapter, de tourner une page, de grandir quelque part et de prendre la décision.
la décision d'avancer et surtout la décision d'être dans la créativité, d'être dans la création, tout simplement. Et encore une fois, vous avez l'écoute qui est là. Donc écoute, ça ne veut pas dire qu'écouter dehors, c'est écouter aussi l'intuition, le ressenti. Et ça, amis Sagittaires, vous le savez le faire entre terre et ciel. Vous êtes connectés, donc vous savez très bien faire. Je vous embrasse les amis, prenez bien soin de vous. Très beau mois d'août, que vous soyez en vacances ou au travail. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao les amis.